En se mettant en couple avec Cédric Jubillard, Séverine s'est retrouvée plongée dans le tourbillon de l'enquête sur la disparition de son épouse Delphine. Placée en garde à vue et ressortie libre, c'est une femme perdue, qui apparaît devant les caméras du documentaire Enquête sur le mystère Jubillard, entre sa volonté de respecter la présomption d'innocence, et les accusations qui pèsent sur cet homme. Depuis cette nuit du 15 au 16 décembre 2020, aucun indice révélateur n'a été retrouvé sur la disparition de Delphine Jubillard, infirmière du Tarn vivant à Cagnac-les-Mines, avec ses 2 enfants Louis et Elia, et son mari Cédric. Il est le dernier à avoir vu vivante son épouse, avec qui il était en instance de divorce. Beaucoup de soupçons pèsent ainsi sur cet homme qui est en détention provisoire pour homicide par conjoint depuis le mois de juin 2021. Quelques mois avant, le peintre plaquiste avait rencontré une femme, Séverine. Cette dernière a décidé de participer au documentaire diffusé sur RMC Story, Enquête sur le mystère Jubillard, réalisé notamment avec le journaliste du Parisien Aujourd'hui en France, qui a publié aussi un livre sur l'affaire, Renan Folgoa. Devant la caméra, cette mère quadragénaire de 2 enfants veut rétablir sa vérité. Pointée du doigt, celle qui a conquis le cœur de Cédric Jubillard, après que sa femme ne donne plus de signe de vie, a déclaré face caméra: « Jamais il ne m'a fait une confidence, jamais il ne m'a dit quoi que ce soit. Il m'aurait dit quoi que ce soit, je l'aurais balancé direct. Je ne serais pas restée avec quelqu'un qui a fait du mal à sa femme. » Des propos tenus devant les gendarmes quand elle a été en garde à vue pour recel de cadavres, et dont elle est rapidement ressortie libre. Séverine a rencontré Cédric Jubillard en participant aux recherches pour sa femme. Un jour lors d'une battue, elle découvre un pull et le contacte pour le lui montrer. Ils se rencontrent, puis elle l'invite à manger. Le lendemain ou le surlendemain, ils sont en couple, et vivront 2 mois et demi ensemble, jusqu'à ce qu'il soit incarcéré. Perdue manifestement entre ses sentiments et la situation, elle exprime sa détresse. En fait, au bout d'un moment, je ne sais plus trop où j'en suis. Il faut se mettre à ma place aussi. Mais qu'on ne pense pas que j'essaie de couvrir Cédric s'il a fait quelque chose. Les gens doivent arrêter de penser que je suis en train de couvrir Cédric. Jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas de preuve. Le jugement, pour moi, c'est interdit. J'éduque comme ça mes enfants, on n'a pas à juger sans preuve, on n'a pas à accuser les gens sans preuve. Jusqu'à preuve du contraire, Cédric est innocent. Si elle ne l'accable pas, Séverine a pris ses distances avec celui qu'elle défendait dans un premier temps, avec ardeur et qu'elle connaissait brièvement, avant que Delphine ne disparaisse, car c'est un ami de son fils. On imagine qu'être interrogé en garde à vue pour recel de cadavres a dû être marquant. Elle avait d'ailleurs décidé de répondre à toutes les questions de la justice, pour éclaircir cette affaire, et ne pas être considérée comme une complice. Au mois de janvier au Parisien, cette aide-soignante de 44 ans et mère de 2 enfants, a en effet reconnu qu'elle doutait désormais de son innocence et qu'il pouvait effectivement être impliquée dans la disparition de l'infirmière d'Albi. Mais sans plus se prononcer, en attendant de véritables preuves.